Bonjour tout le monde, bienvenue à Derrière le volant. Et on reçoit celui qui dirige le plus important événement sportif et touristique au pays. Cette semaine à l'émission, on fait partie d'un record mondial. Le plus gros rassemblement de Mustang au même endroit et surtout battre le record. Evelyne nous présente une voiture pour les grosses familles. Le rangement de ce véhicule-là est tout simplement irréprochable. C'est immense. On parle de financement maison pour les voitures. C'est pas une maison que je me cherche. Là. Non, mais le nom, c'est vrai que ça fait peur. Et le DG du Grand Prix du Canada est très compétitif dans notre simulateur. C'est sûr que je veux me faire là. Fait que compétitif dans l'âme quand même. Derrière le volant commence maintenant. On parle du Grand Prix de F1 de Montréal, évidemment. Alors, on vous présente François Dumontier. Bravo! Allô, François? Par où les touristes passent Oui. au pays. Salut François. Salut Jacques. On est content de te recevoir cette semaine. Merci de l'invitation. On va parler d'auto, bien sûr. On va aussi aiguiser tes talents de pilote. Peut-être qu'on va le voir derrière le volant d'une Formule 1 un jour. Pas peut-être. Ah, de Formule 1? Oui, oui. Peut-être, sait-on jamais. Pour une démonstration ou quelque chose comme ça. J'aimerais ça. T'aimerais ça? J'aimerais ça. Ouais. Mais ça m'étonne que ça n'ait jamais été fait. Non, écoute, j'ai eu la chance de m'asseoir dans une Formule 1, mais jamais la sortie du garage. Jamais. Mais J'aimerais ça. pourtant, les propriétaires de F1 devraient vous offrir ça. Ils devraient, oui. promoteurs. Ça ferait partie de nos conditions de travail. OK, c'est Non, bon, mais t'as ça, les c'est clés, bon. vas-y pendant la nuit, là, ils sauront pas. Pas sûr qu'on serait capable de la partir. Il paraît que c'est quelque chose. François, on sait que tu aimes les voitures. Moi, je sais que tu aimes les voitures, en tout cas beaucoup. T'en as eu aussi beaucoup. Ce qui est quand même surprenant, promoteur de Formule 1, sa première auto à vie, c'est C'est une Renault 5. une Renault 5. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. La seule voiture qui m'impressionnait, parce que tu avais l'impression dans les courbes que la carrosserie se détachait du châssis. Et je dois dire que cette première voiture-là qui a été achetée par mon père, Ouais. lorsque j'ai conduit le cégep, une Renault 5, de mémoire, c'est une 81. Et évidemment, quand j'allais au cégep, avoir du chauffage un peu, là, ben, il faisait frais dans la voiture. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça que tu nous racontes. Tu me l'as raconté tantôt, mais ça, j'aimerais ça. Puis écoutez, là, soyez indulgents. Ta première expérience, c'était une boîte manuelle, 4 vitesses. Bon, là, t'es pas fin, là. Bon, c'est juste drôle. Je vais... J'aurais fait probablement la même chose. Ouais, OK. Mais en fait, je vais la raccourcir. C'était une histoire. Donc, oui, c'est une boîte manuelle. Je ne sais pas conduire manuel. J'ai un ami qui me monte un peu dans les rues de Châteauguay. J'ai bien de la misère. Mais à un moment donné, tu sais, je l'ai, là, puis tranquillement, pas vite. Je dois aller à l'école, je dois aller au cégep. Là, je vais au cégep, je reviens. Je dis à mon père le soir, tu sais, ça fait quelques jours, là. Je dis à mon père le soir, je dis, écoute, père, ce char-là, là, c'est une bombe. Et il dit, quand je le mets en troisième, là, écoute, il révolutionne, puis je suis content, là. Et là, un peu plus tard, j'ai un passager qui est de ma famille, et on est dans la côte là, du Pont-Mercier. Et là, je vais éliminer le sacre qu'il a fait, mais il m'a dit, veux-tu bien me dire comment tu conduis? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, tu fais 1, 2, 1, 2. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4. Fait qu'il dit, quand tu le remets en troisième dans ta tête, tu le remets en première. Tout le temps. Fait que c'est pour ça que je trouvais qu'il révolutionnait bien, moi, en troisième. Mais donc, j'ai roulé pendant quelques semaines en faisant 1, 2, 1, 2. Et le moteur a résisté. Ça a résisté. Et quand je me suis mis à conduire 1, 2, 3, 4, et là, écoute, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors, C'est pour ça que les cours de conduite existent. Tu sais, les autodidactes. Alors, t'en as eu 2, d'ailleurs, des Renault 5. Ouais, 2 Renault 5, ouais. La deuxième un peu plus pimpée, là. Il était noir. Le gars avait mis des mags dessus, puis il avait mis des doubles exhaust en arrière. ouais. Ben, je l'ai pas eu longtemps non plus, mais oui, j'ai eu 2 Renault 5. Ouais. T'as eu les grandes Cherokee, ça, c'est un passage à vide, je vais l'appeler comme ça. T'as eu beaucoup d'Honda. Ouais, j'ai eu CRX. Les 2 générations. Les 2 générations, ouais. Ouais. T'aimais ça? Ah, j'ai adoré ça, ouais. Okay. Les Honda étaient, bon. J'ai été dans Acura par la suite. Acura J'ai Integra. resté un peu dans la famille Honda. OK. Pour après ça, aller dans la famille... J'ai eu une S2000 aussi. Ouais, mais la S2000, après. Entre-temps, okay. j'ai été dans Miata. Oui, OK. Hey, moi, j'aimais les Miata, là, c'était ma voiture préférée. Je n'ai jamais eu, là, mais je trouvais ça vraiment cute. C'est plus féminin. La Miata, ce qui était drôle dans ce temps-là, c'est que Mazda, un constructeur japonais, arrive avec un petit Roadster. Alors là, les gens sont garochés là-dessus, dont François. Belle voiture, convertible, parfait. Ouais. En hiver, c'était ça aux autres. Je la roulais vraiment 12 mois par année. 12 mois par année. 12 mois par OK. année. OK. Ouais. Tu utilisais les 5 vitesses.
Ouais, là, à ce moment-là, j'avais compris. J'avais compris le principe. Après ça, S2000, Ouais, une voiture que S2000. tu aurais dû garder. Oui, j'aurais dû la garder. S2000, bon, ça le dit, c'était au début des années 2000, une voiture qui avait été par Ouais. Honda pour le Ouais. nouveau millénaire, que j'ai adoré, mais qui, à un moment donné, était en demande. Et j'ai eu une offre que je pouvais pas refuser, refuser. c'est ça. Je l'ai laissé aller. Après coup, j'ai été déçu un peu. Tu sais, j'aurais dû, je l'ai regretté un peu, là. Mais, bon, dans la vie, il faut changer de voiture. Maintenant, on manque de place dans le garage. Exactement. On va aller faire une pause. Ouais, on va parler du Grand Prix au retour. Oui, puis on va parler aussi de quelques voitures qu'il y a eu par la suite. Puis on va y faire un chèque en blanc aussi, pour savoir Ouais. ce qu'il va faire. Parfait. Après la pause, Annabelle Barrette démystifie le financement maison chez les concessionnaires. Les banques iront pas au dossier. Peu importe la valeur. Et plus tard à l'émission, des images exclusives de notre participation à un record du monde. Oui, c'est quelque chose. C'est tout un événement. Allez pas trop loin, on revient dans le prochain virage. L'appel de la nature se fait sentir? Partez à l'aventure. Chez Roulotte Gauthier, choisissez parmi un vaste inventaire de roulottes et de tentes roulottes, neuves ou usagées, et réservez votre unité directement en ligne. Les vacances commencent maintenant sur roulottgauthier.com. C'est pas tout le monde qui a le luxe de s'acheter une voiture neuve. Qu'en est-il du financement pour les voitures plus âgées? On en parle avec Annabelle Barrette. Annabelle, je cherchais récemment ma voiture que je voulais depuis longtemps. C'est une 2008. Je l'ai trouvée. Je cherchais un petit peu partout. J'ai trouvé un concessionnaire qui l'a. Et là, on m'a dit, attention, ça peut marcher, mais en financement maison seulement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait-tu peur ou... Le financement c'est quoi? maison, C'est pas le une nom, maison ça- que je me cherche, là. Non, mais le nom, c'est vrai que ça fait peur. Mais en fait, le financement maison, c'est quoi? C'est que c'est la maison qui va te financer la voiture. La maison étant la concession. Donc, c'est la concession OK. qui va prendre le risque de te prêter de l'argent pour un certain type de voiture. Dans le cas que tu me parles, on parle d'un 2008. C'est que les banques, en régulier, ne financent pas un véhicule qui a plus de 10 ans. Donc, si le véhicule a plus de 10 ans d'âge, les banques iront pas au dossier. Peu importe la valeur puis Peu importe. l'entente que je peux Il peut avoir. avoir certaines exceptions, mais règle OK. générale, non. Donc, la concession a été gentille parce que c'est pas toutes les concessions non plus qui vont faire du financement maison qui prennent ce risque-là. Bon, y Par a-t-il des contre, avantages, des inconvénients, des changements de taux d'intérêt? Sans être un avantage ou un inconvénient, il faut savoir deux choses. Il y a certains financements maison qui n'apparaissent nulle part. Ah, ça, on aime ça? Ben oui, ça dépend de la situation des gens, mais des fois, on veut pas que ça apparaisse pour X, Y, Z raison. Dans ton dossier de crédit, là. Exactement. OK. Ça apparaîtra nulle part. Par contre, il y a une tendance dans les dernières années où les concessionnaires ont tellement fait de financement de transactions qu'ils vont apparaître sur les bureaux de crédit. Ce financement-là va apparaître. Donc, à la question, est-ce que c'est avantageux? Oui, parce que, dans le fond, quelqu'un qui n'a pas passé en première, deuxième ou en crédit alternatif, qui se fait offrir un beau financement maison, qui apparaît sur le bureau de crédit, va pouvoir bâtir son nom avec ça. Il faut être vigilant, demander à la concession si le financement maison apparaît ou pas sur le bureau de crédit pour prendre une bonne décision. Merci. François, on a parlé de tes voitures tantôt, on a arrêté à la S2000, mais tu as eu des Mercedes aussi, évidemment par l'entremise à cause du Grand Prix. Ben oui, ben Mercedes était commanditaire du Grand Prix du Canada pendant de nombreuses années. Ouais. J'ai eu la chance de conduire des Mercedes durant toutes ces années-là. Maintenant, notre partenaire constructeur automobile a changé. On est Audi maintenant. Et donc, je découvre les voitures Audi en ce moment. De tous les véhicules que tu as eus, lequel t'as préféré conduire? Ben, la S2000 c'était quelque chose. Mais dans les voitures peut-être un peu plus performantes, j'ai eu la chance d'avoir des voitures italiennes. Et donc, une de ces voitures italiennes-là, c'était quelque chose. Puis à ce jour, on va faire le chèque en blanc de Jacques. Là. Budget illimité, c'est quoi ta voiture de rêve? Évidemment, je pense au niveau Ferrari, la Enzo, je pense que c'est un... Ouais. Lamborghini, je connais pas tous les modèles, mais une Lamborghini, je pense aussi, j'aimerais avoir dans le garage. Une McLaren. La McLaren orange. Oui. Moi, j'aimerais Ouais, ça. Si, tant évidemment, qu'à avoir une McLaren, évidemment. j'aimerais ça d'avoir orange. Ouais. Puis il y a des Porsche aussi. Des Porsche, j'en vois des tellement belles sur la route. Mais tu vois, j'avoue aussi que les... et là, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais quand même, on a un pilote canadien en Formule 1. Ouais. Aston Martin Oui. aussi a de Oui. très belles voitures. Oui. Le SUV, je pense, d'Aston Martin aussi est quelque chose. DBX, ouais. Alors, ça pourrait gagner mon garage. Audi Grand Prix du Canada, est-ce que quand un promoteur comme toi négocie avec un constructeur, c'est bien sûr pour le Grand Prix du Canada, mais est-ce que souvent l'exemple est pris un peu partout de la part des autres promoteurs des autres Grands Prix? Exemple, parce que Audi arrive en Formule 1, bon, ça peut être
incitatif. Oui, parce que évidemment, quand on regarde les Grands Prix de Formule 1, ils ont leur propre safety car. Mais évidemment, dans notre milieu, on a besoin d'avoir des voitures en piste. Juste pour opérer le circuit durant un week-end de course, là, on doit parler d'environ une cinquantaine de voitures qui ont à intervenir à un moment donné ou à un autre sur le circuit. Cette année, c'est quoi votre gros défi? Le montage du circuit est quand même un challenge, un défi. On a eu une tempête de neige en avril, ça nous a ralenti un petit peu. Si Max Verstappen domine encore le championnat cette année comme il l'a dominé l'année passée... Ça s'en vient redondant. Ça s'en vient redondant un peu, l'intérêt pourrait un peu diminuer. Alors, je pense que collectivement, c'est-à-dire que la F1, nous les promoteurs, la FIA, on doit travailler à tout. Et c'est pour ça qu'en 2026, il y a quand même des nouveaux règlements qui vont être établis en 2026. Et le but avoué est d'essayer de rapprocher les voitures et d'essayer d'avoir une plus grande parité. Ramener le spectacle, en fait. Un peu le spectacle. Donner la chance à tout le monde. Ouais. Alors, parce que c'est quelque chose que nous, on ne contrôle pas, évidemment. Je pense que ça va être le temps à François d'aller faire un tour. Dans mon simulateur. As-tu déjà essayé ça? Je l'ai fait avec des grands écrans, là. Le casque, on va voir comment je m'habitue à ça. Avec des distractions, en plus. Oui, je vais te distraire. Je suis pas très inquiète, remarque. Je t'amène de l'autre côté. Ça marche, merci. Dans quelques instants, notre histoire exclusive autour d'un grand record mondial. Ça se passe au-delà de mes espérances. On a l'honneur de recevoir le DG du Grand Prix du Canada dans notre simulateur. Faut pas l'air. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Et si vous avez une grande famille, vous avez besoin d'espace dans votre véhicule, Evelyne Audette a une belle grande solution pour vous. C'est le Kia Sorento 2024 qui peut véhiculer 6 ou 7 passagers. Gardez votre ceinture attachée, on vient sur pas long. Quel beau moment nous avons vécu grâce à l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui est fière de nous faire revivre ce moment historique. Cette année, chez Ford, on célèbre le 60e anniversaire de la célèbre Mustang. Et quand je dis célèbre, je pèse mes mots. En 2019, il y a un record qui a été établi du côté de la Belgique avec 1300 quelques Mustangs réunis au même endroit. Eh bien, au Québec, vous savez qu'on est des passionnés de voitures et il y a des gens qui ont décidé d'organiser le plus gros rassemblement de Mustangs au même endroit et surtout battre le record. Sylvie Provencher, organisatrice de cet événement aujourd'hui à Trois-Rivières, comment ça se passe? Ça se passe au-delà de mes espérances. Il y a beaucoup de Mustangs. Là, on est sur le circuit de Trois-Rivières. On va partir, on va être escortés pour s'en aller vers Québec. Il reste qu'il y en a qui ont des Mustangs depuis 25, 30 et 40 ans. Ils les ont encore. Il y en a qui l'ont gardé comme des voitures de collection. Il y en a d'autres qui font attention à ça comme l'être cher. Ça fait partie de leur vie. Les bébés boomers, on dirait que ça fait partie de ça. On est moins changeants. On change pas nos femmes, on change pas les chars. Moi, c'est mon coup de cœur. J'ai appris à conduire à l'âge de 17 ans dans une Mustang. Donc, puis je me touche, hein? C'est profond, là. C'est le cœur, c'est l'émotion, ça vient de là. Moi, je suis arrivé sur le site de Trois-Rivières, le site du Grand Prix de Trois-Rivières ce matin. Il était aux alentours de 5h moins 10 et je n'ai jamais vu ça de ma vie, je vous le dis, là. Et les gens sont dédiés à la Mustang. Alors, c'est vraiment bien particulier. C'est une icône de l'industrie automobile américaine. Ça, on s'entend là-dessus. Mustang salé. C'est un record absolu. On s'est rendu à 1890 Mustangs présentes. Oui, c'est quelque chose. C'est tout un événement. Il y a tellement d'options que tu peux faire avec une Mustang. Il y a tellement de choses que tu peux modifier à ton goût, dans le fond. Tu la jettes, puis tu la mets à ton goût. Il y a tellement de pièces que tu peux la transformer puis faire qu'est-ce que tu voulais avec. Et vous, qu'est-ce que vous avez changé là-dessus? Rien. Absolument. Derrière le volant vous invite à vivre à votre tour l'expérience simulateur à Place Longueuil. 3 simulateurs gratuits sur place pendant 2 jours, 7 et 8 juin prochains. Venez faire votre tour de piste à Place Longueuil. On s'entend que le nom François Dumontier, ça met de la pression un peu pour ta performance de pilote. Et tu vas très vite quand même. Es-tu expérimenté sur un simulateur? Ben écoute, j'en ai fait quand même pas mal, mais jamais avec des lunettes virtuelles. Ah oui, en réalité virtuelle, c'est la première fois? Non, c'est la première fois, oui. OK. Puis les sensations, ça va comment? Ben écoute, ça va super bien jusqu'à maintenant, là. Mais t'as dit en commençant, je veux performer, là. C'est sûr que je veux performer. Fait que compétitif dans l'âme, quand même. Aimes-tu ça?
Ah oui, à date, c'est bon. Oui? Au polaire. Hey, qu'est-ce que c'est ça? François, comme conducteur au quotidien, quel genre de conducteur es-tu? Es-tu patient? Ouais, je suis assez patient. Je suis très prudent. Oui? Mais je peux aller vite, tout ça, mais j'essaie d'être très, très prudent. Puis aller vite, ça veut dire quoi sur l'autoroute, mettons? Ça dépend quelle voiture j'ai, mais tu sais, 140, 150, là. Ah, quand même! À Québec, là. rien de plus, rien de trop grave. Est-ce que pognes-tu beaucoup de tickets? Là, je peux pas me toucher à la tête, toucher du bois, mais non, je suis quand même chanceux à ce niveau-là. Est-ce que tu te considères comme un bon conducteur? Oui, un vrai bon même. Un vrai bon même, oui? Ouais. Est-ce que tu acceptes de te faire conduire? Oui, quand même. Avec hésitation. Ouais. Puis qu'est-ce qui peut te déconcentrer le plus dans l'habitacle? Dans ton auto pendant que tu conduis, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait bien tannant pour toi? Jouer avec tout ce qui est réglage de mon auto. OK, ça, on touche pas à ça. Okay. Fait que je touche à tes réglages, ça t'énerve. Ouais, si tu touches à mes réglages, la radio, le chauffage, ça me gosse. Puis ce qui me gosse le plus, c'est que si quelqu'un prend ma voiture et qu'il joue avec mes réglages de bon banc, ça, je suis vraiment pas content. Chez les autres conducteurs, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ben, tu sais, de ne pas être dans le trafic, surtout. Il faut laisser quand même passer. Quand on est à Montréal, en fait, il y a beaucoup de trafic. Donc, la courtoisie au volant, ça, c'est assez gossant. Fait que toi, t'es courtois. J'essaie de l'être. Ah oui. Je suis pas parfait, mais je m'attends des autres qu'ils le soient. Est-ce que tu préfères la conduite urbaine ou la longue route? J'aime beaucoup les deux. Mais la longue route, j'aime ça. Ouais. Je peux travailler souvent, même en faisant cette route-là. Tu appelles conférence, puis tout ça, t'en profites ouais, pour genre. faire des... J'allais dire répondre à des emails. Moins. Non. Est-ce que c'est propre dans ton auto? Oui. Mes voitures, je les garde propres. J'aime ça. Puis je trouve que laver mes voitures, c'est relaxant. Le fais-tu toi-même ou tu le fais faire? Je le fais moi-même. OK, c'est ça. Pendant que tu le fais, ça te relaxe, exact. Ça te rend zen. Ah oui. Est-ce que, mettons que tu fais de la longue route, qu'est-ce que tu consommes au volant? La musique... Attends une minute, là. Excuse-moi. De la musique, mais de la musique de la radio, là. Pas de playlist. J'écoute vraiment de la radio. OK, radio musicale. Radio musicale, radio parlée. Ouais. Puis qu'est-ce que tu consommes en termes de breuvage, aliments? Es-tu un petit mangeur de graines de tournesol? un petit café? Non, bien en fait, je suis pas un buveur de café. Donc, c'est plutôt de la boisson gazeuse. Ah oui? Tu es buveur de liqueur au volant? Oui. OK, là, il va falloir que j'arrête. Arrête, il n'y a pas de problème. Aïe, c'est... C'est intense? Bouteille d'eau? C'est intense, oui. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu connais de... Ben c'est mieux que les simulateurs que j'ai déjà faits. Oui? Oui. Ben, tu sais, j'ai fait des simulateurs avec les 3-4 écrans devant nous, là. Tu sais, puis en F1, ils en ont des bons, là. Oui. Celui-là, il est c'est réaliste. Là. Très immersif, là, avec les... Très. Ça bouge en plus. Ben bravo, merci pour ta participation. Regarde, je te remets notre chandail d'Eguedine derrière le volant. Bien, merci. Ça m'a fait plaisir. Je vais le porter avec fierté. On se retrouve de l'autre côté. Ça marche. N'oubliez pas de venir nous voir pour l'expérience simulateur derrière le volant à Place Longueuil les 7 et 8 juin prochains. Et après la pause, Evelyne Audette avec une grande voiture familiale. Mais ce que j'ai le plus aimé du Sorento, c'est tout le souci du détail, ce qui en fait vraiment une voiture de luxe. La mission d'Evelyne Audette est d'essayer des voitures pour la famille. Mais là, on a un camion, un 4x4, un tank, un éléphant. Semble que c'est gros. Cette semaine, j'ai conduit quelque chose qui ressemble pas mal plus à un autobus qu'à une voiture. C'est le Kia Sorento 2024 qui peut véhiculer 6 ou 7 passagers selon sa configuration. Vous allez voir que je m'y suis pas mal attachée. Réglons tout de suite le dossier de la couleur. Ça, ils appellent ça bronze. Si ça existe, c'est parce qu'il y a au moins une personne au monde qui trouvait ça beau. Alors, cette personne-là, ben c'est pas moi. Mais c'est un détail, hein? C'est juste de l'esthétisme et puis elle existe dans d'autres couleurs. Alors, on va se concentrer sur l'intérieur du véhicule.
La version que j'ai entre les mains, c'est la version 6 passagers, qui est d'ailleurs celle que je préfère parce que, au lieu d'avoir une banquette de 3 au milieu, on a 2 sièges capitaines. Alors, c'est plus spacieux un peu et en plus, ça nous permet de circuler dans le véhicule, ce que j'aime bien. Mais qu'on choisisse 6 ou 7 passagers, regardez-moi l'ampleur du coffre. C'est immense, on peut rien demander de mieux que ça. Mais ce que j'ai le plus aimé du Sorento, c'est tout le souci du détail, ce qui en fait vraiment une voiture de luxe. Quand j'ouvre la porte, le siège s'ajuste automatiquement pour me faciliter l'entrée. Le toit panoramique à commande électrique est juste fantastique. On a une chaîne audio de luxe de marque Bose et ça sonne. Le rangement de ce véhicule-là est tout simplement irréprochable. C'est immense et la console centrale, elle est vraiment maximisée. Même pour les passagers en arrière, tout a été bien pensé. On a des pare-soleils intégrés aux fenêtres. Ça, quand tu as des enfants, c'est un gros plus. Il y a même des porte-gobelets dans les portes des passagers. Ça, c'est un petit détail qu'on a bien apprécié. Il faut opter pour les versions X-Line et supérieures pour avoir droit à toutes ces petites commodités-là que je viens de vous énumérer. Mais franchement, je vous invite à le faire parce que c'est ce qui rend la conduite du véhicule vraiment agréable. La technologie du véhicule est vraiment à jour et il y a 2 éléments que j'ai particulièrement appréciés. Le premier, c'est qu'on a une clé intelligente, mais on a même une clé numérique. Alors, si on a l'application Kia, on a accès à notre véhicule juste en ayant notre téléphone sur nous. On peut même donner accès à notre véhicule à distance à quelqu'un d'autre. Et l'autre chose que j'ai aimé, c'est que tous les angles de la voiture sont couverts par caméra, mais il y a même une caméra en plongée où on voit tous les angles en même temps. Ça, c'est quand même plus rare qu'on a ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai un seul petit irritant, c'est le tableau de bord ici, sur lequel on a 2 menus dans le même espace. Alors, il faut toujours alterner d'un menu à l'autre. Je peux pas vous dire combien de fois j'ai voulu monter le volume, j'ai monté le chauffage à la place. Ça, c'est un petit peu fatigant. En conclusion, c'est un très gros véhicule qui consomme une moyenne de 15 litres au 100 km. Alors, c'est sûr qu'il faut être une gang là-dedans pour justifier ça. Je vous dirais que les moments où je le conduisais toute seule, j'avais un certain malaise. Mais la seconde qu'on s'y retrouvait en famille, ça prenait tout son sens. Sécurité, confort, luxe, tout est là. J'ai pas le choix de vous le recommander. La seconde qu'on a fini le segment, François s'est levé. Combien de temps j'ai fait? Combien de temps j'ai fait? Veux-tu la réponse? Oui, j'aimerais ça, oui. 1 minute 34 sur ton meilleur tour. Okay. Je dois dire que parmi nos amis, nos employés ici, il y en a un qui a fait 1:16, mais tu sais, c'est un champion du monde de jeux vidéo, là, mais 1:34, c'est très bon. OK. C'est ben, excellent. Merci. En tout cas, je peux vous dire que j'ai eu chaud. L'expérience avec le casque, totalement différente. On est vraiment là... Dans l'auto. Dans l'auto. On est vraiment au circuit de Trois-Rivières. Parle-nous maintenant de ce qui s'en vient chez nous. Il y a des nouveautés, là, surtout en termes de spectacle cette année. Donc, vendredi soir, samedi soir, 2 spectacles différents. Ça prend des billets. C'est Liberté Média qui a amené ça, cette section-là, si tu veux, des week-ends de Grand Prix. Absolument, Okay. absolument. Dans l'air, M. Ecclestone, ça serait jamais arrivé ou à peu près. Il n'y avait pas cette ouverture-là. Donc, oui, Liberté Média a amené ça. Donc, nous, cette année, pour la première fois, on offre ce spectacle-là. On espère que bien fonctionner. On a depuis des années également le jeudi. Les gens peuvent venir visiter la ligne des puits. Alors ça, si les gens veulent voir les voitures de plus près, parce que pendant la fin de semaine du Grand Prix, l'accès à la ligne des puits est très limité. Mais ça, c'est la journée idéale pour vraiment aller prendre connaissance des équipes. Encore une fois, bravo. Merci François de ta visite. Ça a été bien apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Et puis, bon Grand Prix du Canada. Et nous, de notre côté, on vous dit à bientôt.